Bonjour les gens, je suis avec Julie Neveu que vous voyez, qui est présente ici. Du coup, te présenter et reparler du tract, évidemment, n'hésitez pas les gens, achetez. Et toi, tu as notamment écrit le chapitre sur l'anglais, ou co-écrit, je ne sais pas d'ailleurs si vous étiez plusieurs. Donc oui, moi j'ai participé au chapitre sur le contact avec l'anglais pour essayer d'expliquer pourquoi d'un point de vue purement linguistique, c'était pas une menace et parler un peu des métaphores catastrophiques qui font peur, qu'utilisent ceux qui veulent nous prévenir de la fin du français imminente parce qu'il est dévasté, saccagé, dénaturé, déformé. Il y a des métaphores médicales, organiques aussi, souillées, le cancer aussi là, d'Alain Borère dans le tract Gallimard qui a été publié 3 ans plus tôt, qui était une de mes raisons, moi, personnelles pour accepter de participer à l'écriture de ce tract. C'était que j'avais été très en colère quand j'ai lu ce tract d'Alain Borère, chez Gallimard aussi. Tous les chapitres commencent par une citation. Oui. Et je crois que c'est une citation de Alain Borère sur ce chapitre, non ? Ouais. J'ai choisi une des meilleures citations d'Alain Borère. La langue française est exposée au risque de s'effondrer en français pourri, en une sorte de dialecte de l'Empire anglo-saxon. Rien moins que ça. Les langues pourrissent par l'esprit, plus que par la lettre, et la mentalité collabo, j'ai tout souligné. Collabo, ça c'est une des critiques adressées aux gens qui utilisent trop, qui se rendent pas compte que l'anglais va mettre fin au français. Les linguistes sont sous le capot. Du coup, je pense que tu es le visage le plus vu, qui nous incarne le plus en fait dans les médias actuellement. Il y en a 2 moi qui m'ont marqué, du coup il y a le tout premier, France Inter, qu'on regardera après quand tu seras parti, puisque ça dure un petit moment, avec Anna Bélier, et il y a celui qui a été le plus commenté, qu'on regardera après aussi j'imagine, à Quotidien. Et je pense que c'est le passage sur la dictée qui a été extrêmement commenté, parce qu'il y a une actualité, il y a récemment la dictée sur les Champs-Élysées. On va regarder les images de la grande dictée le week-end dernier sur les Champs-Élysées, qu'est-ce que vous en dites de ça ? Alors, Bravo, c'est-à-dire, bravo, ils ont eu très chaud là, je pense, ils ont bien transpiré. Non, alors moi, on est un peu sidérés, c'est-à-dire, en tant que jeu de société, c'est super, et il y a des gens qui ont des jeux qu'ils ont, et des jeux masochistes, ils veulent, etc. Après, en tant qu'outil d'apprentissage de la langue, en fait, on se rend compte que c'est pas bien, ça ne marche pas, c'est un truc de dingue, il n'y a que la France qui fait ça, pourquoi ? Pour être super honnête, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai dit que c'était intéressant de réagir à ça, c'est moi qui l'ai suggéré, puisqu'on voulait attirer l'attention, comme on le fait dans le tract, sur le fait que la dictée n'est pas le meilleur outil d'apprentissage, la meilleure méthode d'apprentissage d'une langue. Là, vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Non, mais en fait, tout le monde va dire ça, moi aussi j'ai dit ça. Sur CNews, ils vont être là. Pas du tout pour parler longuement de la dictée, peut-être parler de Jules Ferry qui disait qu'il y avait un avis de dictée déjà, tu vois. Ça, je le mets dans la vidéo qui va sortir. Ça, j'en parle. Bien. Je trouve que c'est super intéressant et ça casse un peu un totem, quoi. Mais complètement, c'est trop bien. Ouais. En fait, c'est ça que j'aurais dû dire. C'était, enchaîner sur Jules Ferry. Et l'idée, c'était d'aller directement à l'orthographe et de parler du rapport complètement sacralisant qu'on a avec l'orthographe sans se rendre compte du tout que c'est qu'une partie du français. Là, ce que je trouve plus délicat depuis qu'on fait la promo du tract, c'est que je suis pas toute seule et je parle pas en mon nom. Je représente un collectif et donc ça me met une petite pression. Donc, et vraiment, j'aime bien essayer d'avoir une approche. Je vois souvent, littéralement, je vois les points de vue de chacun et même nos détracteurs les plus atroces, même Alain Borère. Je rigole à peine, je vois d'où il vient. En fait, ces gens-là, ils défendent au nom de la poésie. C'est ça l'erreur, c'est ça le malentendu. C'est qu'ils n'ont pas compris que la linguistique, c'est pas la poésie en fait, c'est l'étude. Ah non. Ouais, il y a une confusion entre l'art et la science concernant la langue qui est assez prégnante. C'est difficile. C'est une des premières choses que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est qu'en fait, souvent les gens peuvent faire les deux. Ou aimer les deux. Moi, dans mon cas, par exemple, je détestais la littérature. Mon parcours, c'est j'écrivais très mal, c'est notes négatives en dictée à l'école, t'apprends la grammaire du français via les grammaires étrangères, et parce que t'achètes un bouquin de sciences du langage quand t'as 14 ans. Ouais. À ce moment-là, tu finis à 4 de moyenne en français, ta professeur de français dit que t'y arriveras à rien dans la vie parce que t'as pas compris. Et en fait, du coup, tu fais un parcours en linguistique, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est d'étudier la langue, en fait. Et quand tu veux accéder à ce savoir-là, on te dit oui, mais d'abord, apprends la littérature. Mais en fait, non, je m'en fous. C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait étudier le règne des plantes, quelqu'un qui voudrait être biologiste, et on lui dit, fais des bouquets. Oui, ok.
ok, mais en fait, la langue, d'abord, c'est pour parler, c'est pour se comprendre. C'est un outil, ouais. Ouais, c'est un outil. Et comme eux, ils sont déjà dans une sorte de sublimation, enfin de conception fantasmée de la littérature, dans une visée esthétique, voilà. Ça les détache complètement des besoins des gens. En fait, moi, ce que je voudrais dire, j'ai jamais réussi à dire monter en général dans ces interviews. On l'a tous dit, hein, je pense que tu as dû le dire aussi, mais ça me rend vraiment folle que tous ces gens qui nous assomment de leur contre-tribune et tout, nous disent moi, j'aime la langue plus que vous. Moi, je suis un amoureux de la langue et tout. Et là, je suis là, ok, alors déjà, être amoureux, moi, j'aime les gens qui la parlent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Je préfère les gens qui parlent la langue à la langue. Et donc, là, ils sont complètement des gens qui la parlent. C'est-à-dire qu'ils sacrifient les gens à l'autel de leur conception fantasmée de la langue. Moi aussi, en tant que personne, il y a des trucs où je me dis « Ah, ça, j'aime pas. » Oui. C'est normal. J'ai aussi un avis infondé sur tout un tas de choses qui sont du registre de l'émotion, de la réaction. Et voilà, c'est humain, quoi. Pour autant, est-ce qu'il faut interdire aux gens de parler ? C'est quand même Je suis personne pour imposer ma vision de la langue à qui que ce soit. Il y a deux choses pour moi qu'il faut pas confondre, et c'est vraiment ce sur quoi j'essaye de mettre l'accent, moi, personnellement, c'est les anglicismes qui seraient une menace pour l'identité française, en tant que telle, alors que moi j'en utilise beaucoup. Là, on est sur Twitch actuellement, des anglicismes, il y en a partout, il y en a tout le temps. En plus, on joue à des jeux qui sont développés en anglais pour un public majoritairement anglophone surtout, etc. Et ça devient effectivement un problème politique là-bas. Il y a quand même une question de quelle place on réserve à l'anglais en France par rapport à quelle place on réserve aux langues en général en France, où clairement il y a un traitement qui est à part, mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'on va à la fois vraiment le déplorer parce que c'est ce qui se voit, et en même temps il va être extrêmement convoité quand même malgré tout, et on a la bourgeoisie qui envoie étudier en anglais dans des écoles anglophones. Les politiques de gauche et de droite qu'on a pu avoir sont des politiques qui sont pro-anglais en fait à l'école et dans le système universitaire. Et donc je suis en mode, mais non, il y a un paradoxe, vous pouvez pas dire nous on adore le grec et le latin, on le protège, et en même temps favoriser des politiques économiques qui le détruisent. Il y a quelque chose qui va pas, il faut choisir. D'accord, ouais. Et moi effectivement, je suis quelqu'un de très attaché à l'enseignement des lettres classiques. Moi j'en ai jamais fait d'enseignement des lettres classiques. Moi je viens d'un collège de campagne, il n'y en avait pas. Et on m'a dit tu feras anglais parce qu'il fallait faire comme tout le monde. Et c'est vrai que dans mon parcours, moi il a fallu que je lutte pour pouvoir faire de l'allemand. C'est la langue de mes grands-parents. Il y a un sujet qui est passé sur Arte, je crois, qui était bien sur les VO. Moi, dans le chapitre sur l'anglais, j'ai fait comme proposition avec de mettre davantage de VO. Alors, je comprends qu'en fait, c'est compliqué en France parce qu'on a un système très spécifique. On a un gros secteur de doublage, en fait. Ouais. Pour des raisons qui est très bon, très bonne qualité et réputé. Voilà, de très bonne qualité. Enfin, je pense que ça contribue à cette culture monolingue, cette illusion que les gens peuvent tous venir parler en français dès qu'ils arrivent là. Ils nous parlent à travers nos écrans. Si les enfants étaient exposés à l'altérité de là déjà tous, je pense que ce serait vachement bien, quoi. Moi, sur ces questions-là, je suis d'accord. Moi, j'étais vraiment très content que ça défende les langues régionales. Ouais. La langue est un outil, effectivement, et d'ailleurs on la choisit pas pour la plupart du temps, donc c'est toujours un peu bizarre de dire que t'es amoureux de quelque chose que tu n'as pas choisi. Exactement. Ou que t'es fier d'un patrimoine dont tu as hérité malgré toi, quoi. Il y a quelque chose d'étrange par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché à cette langue. Et d'ailleurs, et c'est ce que je vais dire dans la prochaine vidéo, là, littéralement, les gens du collectif, c'est des gens qui ont dédié leur vie à l'étude de la linguistique des langues, et notamment du français. Évidemment que ces gens-là, ils ont un rapport aussi affectif. Oui. Ils y ont dédié leur carrière, donc il y a aussi ce côté un peu, pour revenir à ce que tu disais, de nous on aime vraiment la langue française et pas vous. Je fais non, en fait, quand t'aimes la langue française, t'aimes aussi étudier ses moindres recoins, tu t'extasies devant de la variation, carrément, devant des trucs que tu étudies, etc. Et t'es pas en mode synchro-saint grammaire et tout ce qu'en dépasse est à retirer. Est-ce que tu m'en as pas un peu parlé, je pense que t'avais un peu des réticences aussi sur le dispositif de ce soir, sur les retours et les réactions, j'imagine notamment sur Twitter. C'est-à-dire que c'est super violent. Dans un premier temps, donc déjà c'est la deuxième fois que ça m'arrive, mais là ça a pris une ampleur plus grande, quoi. Évidemment, avec le retentissement de quotidien et les extraits qui passaient en boucle et tout. D'abord, je m'en suis voulu d'avoir été approximative dans mes formulations. Après, j'ai donc fait rectifier évidemment en me disant oui, en effet, j'ai pas été précise. Évidemment, je parle pas des dictées pour les enfants. J'ai bêtement donné un argument, pour tous ceux qui sont de mauvaise foi et qui veulent décrédibiliser le discours que je portais, qui n'était pas mon discours personnel, mais celui de nous tous.
Et ben, je me suis dit, voilà, là, je fais une petite faille pour qu'il s'engouffre. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Ouais, c'est pas injuste, en fait. Mais c'est vrai que dans le contexte de l'émission, j'étais complètement avec l'écran. Enfin, c'est-à-dire, je me souviens qu'il n'y avait pas de doute que je parlais de la dictée pour adultes. Sauf que je ne l'ai pas dit. Donc, je ne l'ai pas dit. Et après, en plus, Yann Barthès m'a relancé. Et j'ai pas du tout corrigé. Donc, c'est vrai que le tweet pour corriger était bienvenu, je pense. Après, bon, bah, c'est pas agréable. Ensuite, les insultes. Bon, les insultes, donc j'en ai déjà eu à propos d'Yael, quand j'essayais d'expliquer, de calmer les espèces d'hystérie qui s'étaient emparées de la société à propos de Yael. D'ailleurs, j'avais écrit. Qui revient là, d'ailleurs, en ce moment, sur CNews. Ouais, qui revient un peu, mais grâce aux polémiques Enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression d'une hystérie qui fait de la fumée pour couvrir vraiment les vrais débats. Bon, je relativise toujours, comme je disais, par rapport au plateau aussi. Je relativise aussi ça, au sens où je vois, quand je lis, les insultes que les gens ne me connaissent pas du tout, mais il y a disent n'importe quoi, et donc je me sens bizarrement assez peu concernée. Non, mais ce qui est sûr, c'est que plus un système est complexe, un code est complexe et difficile à assimiler, plus il va pouvoir être un marqueur de distinction sociale et même de mépris quand tu le possèdes, quoi. Donc c'est pour ça, je crois que, on est d'accord, Monté, je crois. C'est pour ça aussi qu'on fait ce tract, c'est qu'en fait, on aimerait bien que ce soit pas ça. Donnez moins que l'orthographe française ait moins ce potentiel-là d'être utilisé comme outil de discrimination, quoi. Mais la linguistique, pour moi, c'est ça. Il y a aussi un pouvoir émancipateur, et je pense que c'est aussi une des choses qu'on défend avec le tract quand on dit qu'on veut de l'histoire de la langue, qu'on veut de l'ouverture, de la variation. C'est aussi pour que les gens puissent s'émanciper en se réappropriant leur langue sans avoir honte de le faire, et c'est plutôt bon signe. Et je pense que on a vraiment tous à y gagner, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. C'est un manifeste démocratique pour que la langue soit à tous. Et pour les gens qui n'auraient pas le tract, évidemment, achetez-le. Achetez-le. Y a, des fois, ça peut paraître... on peut avoir l'impression qu'on livre un discours qui n'est pas tout à fait le nôtre. Oui. Et donc, c'est intéressant, des fois, de juste remettre l'église au milieu du village. Tu vois. Tout à fait, j'aime bien cette expression. Cool. J'adore cette expression. Salut, Monté. Bah, merci. Merci. Au revoir. Dans le tract, ça en parle un peu plus spécialement de... En fait, quand on prend des mots, c'est pas l'un remplace l'autre, ça peut, hein, mais souvent, ils se spécialisent, effectivement. Par exemple, le mot abonné et le mot follower, c'est pas le même mot. Un abonné sur Twitch, un abonné sur Facebook, sur YouTube, un follower sur Twitch et un abonné sur Twitch, c'est pas la même chose. On va regarder les images de la grande dictée le week-end dernier sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Il me fume avec sa pancarte Kwakubé. Moi, je me lève tôt. Terrible, mais je me lève tôt. Et il y aura le best-of sur la chaîne, évidemment.